depuis l'an dernier, on nous a enlevé donc la première année. Alors, tacitement, de facto, cette année, alors donc on n'a pas inscrit d'élèves en deuxième année, n'est-ce pas? Bon, mais chose qu'il faut retenir, c'est qu'en troisième année, alors déjà, il y a ce qu'on appelle la réforme qui commence à point nommé. Autrement dit, qu'on nous a signifié que cette année, il n'est pas question de dispenser une matière telle que les mathématiques en français. Les mathématiques en troisième année seront donc enseignées en arabe. Alors, si déjà donc vous analysez un peu ce point de départ-là, c'est seulement donc vous dire, et chose à laquelle nous nous attendons, malheureusement que c'est donc l'arabisation qui va commencer donc à ce niveau-là. Donc, ces élèves de la troisième année vont donc continuer avec le système, donc jusqu'en sixième année, et si bien qu'au fur et à mesure, donc, on va nous enlever ces classes du fondamental-là, mais que le programme connaîtra ce qu'on appelle une arabisation. Le mal, c'est que c'est quoi? C'est que quand nous prenons le cas de la troisième année, certes qui nous est resté, on nous demande de dispenser donc les mathématiques en arabe, mais il faut reconnaître que toutes les conditions ne sont pas réunies. Par exemple, certes, on nous a fait comprendre que le programme en mathématiques existe bel et bien donc en arabe, mais je vous dis qu'il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de support, ni pour donc l'enseignant, ni pour les élèves. Vous voyez que déjà que c'est un mauvais présage. Autrement dit que l'enseignant et les élèves, ils risquent de prêcher dans le désert. Mais chose est sûre que nous allons en tout cas essayer de s'y mettre, de réunir toutes les conditions, de faire tous les efforts de manière à ce que cette réforme-là donc aboutisse. Ce qui est de la réforme, nous n'avons plus au fondamental de première année ni de deuxième année. Nous avons la troisième année, la mathématique était enseignée en français, ça va être enseigné en arabe. La science était enseignée en français, c'est enseigné en arabe. Donc en français, il n'y a plus que la langue française. Ce qui veut dire que la troisième année est arabisée. La première année arabisée, la deuxième année arabisée, la vague est en troisième année et ça va continuer jusqu'à la sixième année et ça va entrer au collège et ensuite au lycée. Donc ce sera la disparition pratiquement du français. Vous voyez, ça c'est la perspective de la réforme. La réforme se fait dans ces conditions-là et vont dans cette direction. Donc tout élève faible en arabe n'a pas d'avenir dans le système. Donc tous ceux qui étaient faibles en arabe, ils n'ont qu'à refaire leur niveau, sinon ils sont rejetés hors du système. Oui, à la réforme, parce que quoi qu'on dise, c'est une politique étatique. Le fondamental, tout le monde sait que ça relève donc de l'État, et surtout que la raison avancée par l'État au-delà, c'est justement de bâtir davantage la cohésion sociale au niveau de la société mauritanienne, mais faudrait-il qu'en amont, qu'il y ait ce qu'on appelle des actions. Actions qui consistent à réunir les conditions. Donc, premièrement, infrastructure, les bâtiments, les recours. Et deuxièmement, surtout, je dis bien, la ressource humaine. Alors, si on essaie d'évaluer, par exemple, le cas de l'an dernier, je sais que les enfants sont partis vers le public, mais je crois que pour ceux-là qui m'entendent, que ce soit les autorités, que ce soit les parents d'élèves, mais chacun n'a qu'à évaluer ce que ça donne. Des enfants dans les classes, donc avec des effectifs pléthoriques, et si les enfants sont là, donc ce sont les enseignants qui sont absents. Alors, qu'est-ce que les enfants ont appris hier? Rien. Alors, cette année, vous voyez qu'il y a une deuxième vague qui va s'ajouter donc, à la vague de l'an dernier. Et pour donner quoi? Par rapport donc, au corps enseignant. Imaginez-vous que l'an dernier, quand on nous a retiré donc, la première année, il y a eu combien d'enseignants, combien de pères de famille, donc soutien de famille, ont été congédiés. Nous avons constaté que depuis l'application de cette loi-là, bon, les enfants, évidemment, des familles moyennes l'ont accepté, donc amener leurs enfants dans ces écoles publiques-là. Mais par contre, les familles qui sont nantis, autrement dit des papas qui ont les moyens, leurs enfants sont la plupart inscrits dans les écoles françaises. Donc vous voyez qu'il y a deux poids, deux mesures. Que puisqu'il s'agit de cohésion sociale, et pour qu'il y ait cohésion sociale, il faut la bâtir sur la justice. Et donc demander également à tout le monde, sans exception, d'amener les enfants donc, au niveau du public.
C'est là-bas qu'après évaluation, on saura ce que ça a donné. Nous remercions donc 360 d'être vraiment à jour par rapport à l'éducation. Honnêtement, ça il faut le dire. Parce qu'à chaque fois, chaque début d'année scolaire, et même en fin d'année, c'est des gens qui viennent nous voir, en tout cas en ce qui nous concerne, qui viennent nous voir pour vraiment s'imprégner de la situation. Là encore une fois, merci beaucoup et je vous souhaite également bonne continuation. Bon, maintenant par rapport à l'ouverture cette année, donc à la veille de l'ouverture, donc avant toute chose, je souhaite donc que l'année soit une année de réussite pour tout le monde. Bon, maintenant par rapport également à ce système, moi, ce que je donne comme conseil aux parents d'élèves, c'est toujours vraiment d'essayer de suivre ce que l'État nous donne. En tout cas, si c'est le système, donc les enfants, où qu'ils soient, mettez-les dans les mêmes systèmes et encore une fois, il faut les suivre, surtout à la maison. Surtout à la maison, il faut les suivre. Donc l'enseignement, ce n'est pas à l'école. Donc la plupart du temps, donc l'enfant est à la maison, donc c'est aux parents de l'encadrer. Nous ici, on donne l'essentiel à l'enfant, mais s'il faut assimiler tout ça, c'est à la maison qu'il faut assimiler. Donc encore une fois, je lance un appel aux parents, donc à l'ensemble des parents, de veiller donc à l'éducation des enfants, parce que c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Donc il faut tout faire pour que ces enfants-là, franchement, aillent de l'avant. Et pour cela, il faut donc un encadrement donc, de qualité à la maison.